on avait parlé dans la Mishnah de l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que des armes, des lances, des épées, des boucliers et compagnie, un homme pourrait sortir avec le Shabbat parce que c'est considéré comme les tarshitim. Et... Quoi, des bijoux? Oui, des bijoux dans le sens d'un accoutrement, quelque chose qu'il porte, okay. Un embellissement. Et donc il aurait le droit de sortir avec. Mais la Mishnah, je répète la Mishnah encore une fois, juste la Mishnah, c'est écrit Lo yeitze ha'ish lo be'saif, velo be'keshet, velo be'tris, velo be'ala, velo be'romach. Tout ça, c'est des armes, on avait parlé. Ve'im yatsa chayav chatat, c'est le premier Rabbanan, ils disent, si le type il sort avec, c'est une transgression de la Torah, parce que c'est pas considéré comme un bijou, c'est pas considéré comme tachit, c'est considéré comme un fardeau, un truc qu'il porte. Tandis que Rabbi Eliezer Omer, dans la Mishnah, tarshitin henlo, non, c'est des bijoux. C'est pas des bijoux. Vechachamim omrim einan ela legnaim. Mais Chachamim, ils disent non. Parce que tu me dis que c'est des bijoux, mais en fin de compte, c'est un truc négatif. Et la preuve, il y a un verset qui dit Sheneemar, Vakitetu charvotam leitim, vechanitotehem lemizmarot. Dans le futur, Biyamot HaMashiach, on va transformer les armes en implément de travail, implément agricole. Ouais, donc on va les détruire, on va les annuler en fin de compte. Comment tu dis que c'est architim? Velo yisa goyel goyel chere, velo ilmedu od milchama. Ok. Birit teora, veyotzin ba beshabbat, kvalim tmeim ben yotzin ben beshabbat. Donc je retourne. Vous savez quoi? Je reprends la grammaire très vite. Ouais. Ok. Mai Ba'ala, c'est quoi ce terme dans la Mishnah Ba'ala? On avait dit c'est une masse. Massue. C'est kulpa, c'est un bâton sur lequel il y a comme une boule, une massue. Maintenant, Rabbi Eliezer omer tarshitin henlo. Tanya amrulo le Rabbi Eliezer, v'ki me'achar de tarshitin henlo, mipnei mahen betelim li'mot HaMashiach. Si tu me dis que si tu considères les armes en tant que tarshit, comment tu expliques qu'ils vont être annulés dans les temps messianiques? Amar lehen, il répond, les fiches einan etzrichim, parce qu'ils vont plus en avoir besoin. Sheneemar, lo yisa goyel goyel cherev, dans le futur, les nations ne vont pas porter des armes ou se battre un contre l'autre. Vetehev le noy be'alma. Alors, les Chachamim disent à Rabbi Eliezer, ok, tu me dis, ça va s'annuler, mais pourquoi pas, même une fois que c'est annulé, pourquoi pas être considéré encore une fois comme une décoration, comme un tarshit, en dépit du fait qu'ils vont plus être utilisés comme des impléments de guerre. Mais néanmoins, pourquoi pas un tarshit? Et Yehuda avait parlé de ça hier. Aujourd'hui, il y a des... À l'Académie française. Voilà, ils prennent des couteaux, des épées. Et même, je ne sais pas, en Angleterre aussi, c'est un truc comme ça. La forme de l'ordre. Oui, un truc de style, un truc symbolique. Mais pourquoi que ça ne pas continuer à être considéré comme un tarshit? Amar Abaya midi de hava ashraga betihara. Il dit parce que c'est comparable à une bougie qu'on porte pendant la journée. Une bougie, ça ne sert strictement à rien pendant la journée dans la lumière. Non. Ça sert à éclairer dans l'obscurité. Mais si quelqu'un y porte une bougie, ça ne sert à rien. Et c'est pas beau. C'est pour ça que ça n'est pas beau, parce que ça sert strictement à rien. Mais en attendant, au plique de Shmuel, de Amar Shmuel, ça qu'on a dit que dans les temps messianiques, les armes vont être annulées, c'est contre l'opinion de Shmuel. Parce que qu'est-ce que Shmuel lui dit? Ein bein haolam hazeh liyemot HaMashiach la shi'abud galuyot bilvad. La seule grande différence entre les temps messianiques et le présent, c'est le fait qu'on ne va plus être soumis aux nations. On va être, il y a beaucoup de choses, on va être retourné dans notre terre, on va reconstruire le temple, on ne va plus être soumis aux nations, mais le monde ne va pas se dérouler
est comporté selon les miracles. Ça ne va pas être un truc miraculeux. Chez Nehema, comme c'est écrit, Lo yechdal evion mikerev haaretz, il va jamais disparaître des pauvres de la terre. Même dans les temps messianiques, ça ne veut pas dire que c'est fini, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de pauvres. Oui, on espère qu'il va y avoir moins de pauvres et moins de maladies. On va faire des progrès sur tous les fronts. Mais c'est pas, selon Shmuel, le monde ne va pas se dérouler d'une façon miraculeuse. Et donc apparemment, oui, il va y avoir encore des guerres. Pas nécessairement qui vont impliquer Israël. Mais l'idée d'avoir une armée, peut-être c'est un truc qui va continuer selon Shmuel. Messiah leile Rabbi Chia ba'aba d'amar Rabbi Chia ba'aba kol hanevi'im lo nitnabu el al yemot HaMashiach. Vous entendez l'idée que les armes vont disparaître, le besoin d'armes et d'armées va disparaître au temps messianique, ça apporte un soutien à l'opinion de Rabbi Chia ba'aba. Qu'est-ce qu'il a dit? D'amar Rabbi Chia ba'aba, kol hanevi'im, tous les prophètes, lo nitnabu el al yemot HaMashiach, aval leolam haba, ain lo ra'ata Elohim zulatra. Toutes les prophéties de choses, de très bonnes choses qui vont se passer dans le futur, qui ont été prophétisées par les prophètes, ça cible quoi? Les temps messianiques, après la venue du Mashiach. Mais en ce qui concerne Olam Haba, parce que Olam Haba, ça dépend. Mais disons Olam Haba, c'est après Triat HaMetim, après la résurrection des morts. Alors là, il n'y a pas un œil humain qui est capable de saisir ou d'appréhender la réalité, la nature de la réalité qu'il va y avoir. Donc, selon lui, c'est-à-dire que toutes les prophéties, oui, il parlait des temps messianiques. Alors, les temps messianiques, bon, c'est logique de dire qu'il ne va pas y avoir des guerres, parce que selon les prophètes, c'est une paix universelle et complète, et l'amour et compagnie. Ok? Il y a ceux qui disent, entre autres, je vous dis en parenthèse, il y a j'ai entendu ça de deux sources. Il y a un Rav Eliyahu, c'est un Rav Sfaradi, c'est un Baal Tshuva, mais c'est un génie. Un génie et une grande maîtrise de toute la Torah et de toute la Kabbale. Et il n'est pas du tout mystique, mais il a apporté des sources qui disent qu'il y a vraiment des sources, il a apporté plusieurs sources, Zohar entre autres, qui disent qu'il y a 3 chapitres possibles pour la résurrection des morts, et pas plus tard, ou dans 5 ans, ou dans 9 ans, et au plus tard, dans 15 ans. Donc c'est 5, 9, 15. Mais plus tard, non. Donc, avant la résurrection des morts, le Mashiach doit arriver, le temple doit être reconstruit, la guerre de Gog et Magog, ça précède la résurrection des morts. Dans tout ça, même si tu dis que ça... Mais 5 ans, c'est sûr que c'est bien. Si c'est 9 ans, aussi, tout ça, ça va se dérouler très très vite. Donc, quoi que ce soit, selon tout le monde, on est vraiment en plein, plein temps messianique. Selon tout le monde? Oui, selon tout le monde. Ah, okay. Selon tout le monde. Il n'y a pas une personne qui... écoute, oui, I take it back. Il y a peut-être des gens qui ne s'occupent pas de choses comme ça, mais... Non, mais même ceux qui s'en occupent. C'est une évidence qu'on est dedans, mais dans combien de temps on va voir devenir Mashiach? On voit autour de nous ce qui se passe. Déjà, quand tu vois que Netanyahu, il nomme en tant que remplaçant du Shabbat, c'est sous ces Sfaradim. Si déjà on est dans une réalité, le chef du Shabbat, le chef de l'armée, l'état-major, c'est tous ces Sfaradim. Ça, c'est déjà les temps messianiques. Et le reste du missile de Théma qui est tombé sur une école hier, oui.
Un terrain de sport, juste ce jour-là, ils étaient en Tioul. Et t'as Ils raison, n'étaient pas prêts t'as à raison se refaire un massacre. les gens, ils prêtent pas suffisamment attention. C'est un miracle Oui, à extraordinaire. l'ashkacha, absolument. Un miracle extraordinaire. Absolument. Et tous ces chefs dont vous avez parlé sont tous contestés. Contre Contester, oui, bien sûr. Alors on n'a rien dit. On n'a rien fait. Mais écoute, encore une fois, tout ça en parenthèse, mais c'est qui les gens qui contestent? C'est la même espèce de personnes. C'est Ashkénazes, vieux et pas religieux. Attends, À mais 90%, c'est des Ashkénazes vieux et qui sont chilonim. Ça, c'est les gens qui étaient au pouvoir pendant les douzaines et des douzaines d'années. C'est eux qui, en fin de compte, ont fondé le pays. Ils ne peuvent pas comprendre qu'ils sont en train de perdre le pouvoir. Ils ne peuvent pas accepter. Non, mais c'est Elie Charvit, il en fait partie. Pourquoi? Il a manifesté à Kaplan. Charvit. Oui, il a non. Celui qui est... Ouais. Non. Si, ils ont dit ce matin aux informations et qu'il était pour l'accord sur le gaz avec le Liban. Il était au... Oui. C'est celui qui vient d'être nommé. Il n'a pas été nommé. Il n'est pas nommé, mais il a été choisi. Avec la gauche. Bon, je suis choqué. Mais ça fait rien. Mais ces dates ont été... On retourne à la Gemara. 5 ans, 9 ans et 15 ans. Par rapport à quelle date? Par rapport à... Non, je sais pas non, je sais pas, c'est pas mon truc. J'ai dit ça, comment on dit, pilpel, un peu de piment. On va pas te le dire. On va pas te le dire. Excusez-moi d'avoir posé la bonne question. Il y a ceux qui disent Amroulo le Rabbi Eliezer, le qui me'achad de tarshitin henlo. Si, il y a une autre version que les Chachamim, ils s'adressent à Rabbi Eliezer. Si tu me dis que les armes sont considérées comme des accoutrements, des embellissements, alors pourquoi, comment tu expliques qu'ils vont être annulés au temps messianique? Et selon cette version, il répond non, même au temps messianique, ils ne vont pas être annulés. Et si c'est comme ça, cette version, elle s'accorde avec l'opinion de Shmuel. Aïnou de Shmuel, qui dit qu'au temps messianique, le monde continue à se dérouler d'une façon naturelle. Ou pligue de Rabbi Chia Ba'ab, et c'est contre Rabbi Chia Ba'ab qui dit que justement, ça va être, il va y avoir une période miraculeuse. Amar le Abaya le Rav Dimi, V'amrila le Rav Avia, V'amrila Rav Yosef le Rav Dimi, V'amrila le Rav Avia, V'amrila Abaya le Rav Yosef. Regardez juste à quel point les sages prêtaient attention à savoir exactement qui a dit quoi. Nous, ils peuvent penser, ok, on s'en fout. On voit qu'on s'en fout pas. La Gemara, elle dit, il y a ceux qui disent que c'est lui qui a dit ça, il y a ceux qui disent que ça a été dit par lui. Parce que c'est important. Quand la Omer Davar Beshem Omro, mais Vigeoula la Olam. Mais en attendant, on ne sait pas. On sait pas, on sait qu'une de ces versions. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi il considère les armes de guerre en tant que tarshit? Demar tarshitin henlo, d'irtiv chagor charbecha al yarech, gibor hodra v'hadarcha. En ce verset qui vient de Teilim, qui dit serre ton épée mets ton épée, attache ton épée à ta cuisse, à ta jambe, hiro, gibor, hodra v'hadarcha. C'est ta gloire et ton honneur. On traite, on voit ici que l'épée, qu'on sait comme ça, la gloire et l'honneur du combattant. Donc on voit ici que c'est un tarshit. Amar le Rav Kahana le Mar beret de Rav Huna. Haï bedivrei Torah active. Il dit non, ce verset en fin de compte, il ne faut pas le prendre au sens littéral. Ça parle de divrei Torah. Ça veut dire que, regardez le Rashi. Bedivrei Torah active, c'est un peu plus en haut le Rashi. Rashi qui dit Heve Zahir lechazer al mishnatra. Fais attention, prête attention et continue de faire une chazara sur ce que tu as appris. Shete'em mezumenet lecha b'shat adin.
Parce que comme ça, tu vas maîtriser le matériel que tu as appris à force de faire une chazara. Et donc, tu vas pouvoir l'utiliser ça va être à portée de main pour pouvoir l'utiliser quand tu veux. Lehavi ra'aya kecherev al yerech gibor. Le natser b'milchama b'hu hodcha v'hadarcha. La gloire d'avoir un épée qui est attaché à ta jambe, c'est qu'il est disponible à portée de main. C'est-à-dire que le moment qu'il y a un moment de danger, alors le type il peut sortir l'épée et l'utiliser. C'est une analogie pour les gens les Talmidei Chachamim, qui doivent aspirer à une maîtrise de leur enseignement, de sorte que quand quelqu'un leur demande une question, quand il y a un problème qui se manifeste, de suite ils ont une maîtrise qui peut tout de suite donner leur réponse. Ça, alors, il dit ça c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre le verset. Amar le Rav Kahana, le mar beret de Rav Huna, hay bedivrei Torah ktiv. Amar le ein, il répond, ein mikra yotse mi'yedei pshuto. Il dit, bon, ce que tu viens de dire, c'est une dracha, mais en ein mikra yotse mi'yedei pshuto, ça veut dire que tu ne peux pas effacer le sens littéral du verset. Le verset, il a toujours un pshat. Le verset, ça c'est aussi très important. Il y a des gens qui tout de suite, ils abordent des versets dans un esprit de dracha. Bien sûr qu'il y a Oulidrosh, mais d'abord il y a un sens littéral, le pshat. Après, remez, drash, sort. Alors, Amar Rav Kahana, celui qui a proposé cette dracha, il répond, Amar Rav Kahana, Kad Havena Bart Maneisre, quand j'avais 18 ans, je répète, Kad Havina Bart Maneisre Shanin, Vahava Gamirna le Kule Hashas, et j'avais déjà appris le chasse entier. Velo Haviyadana, de Ein Mikra Yotse Midei Pshuto, Ad Hashta. Et pourtant, j'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vraiment entendu ce principe que le sens littéral, la dracha ne peut pas effacer le sens littéral du verset. Donc il dit, à l'âge de 18 ans, apparemment c'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, qui était très chacham, il avait appris tout le chasse. Il dit, c'est seulement aujourd'hui que j'apprends ce principe que ein mikra yotzei de pshuto. La Gemara dit, Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'on apprend de là? De ligma inish v'hadar lisba. Une personne doit toujours apprendre quantitatif, et après qu'il a pris, comment on dit, vision globale, après qu'il a acquis vision globale, alors là qu'il creuse. Il est compris le sens général. Voilà, après qu'il va creuser. Mais pas s'attarder au début sur des détails, essayer de comprendre et s'attarder quand il n'a pas encore atteint une vision globale. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, il y a une chita avec des jeunes, quand ils étudient la Gemara quand ils sont assez jeunes. Et quand ils étudient la Gemara, souvent, ils font iyun. Ils sont bekiyut. Alors, bekiyut, c'est plus en superficie. Mais iyun, c'est tout de même en profondeur. Et vous avez un phénomène de jeunes, qui passent des mois et des mois sur quelques pages de Gemara. Mais ils sont très loin d'avoir une vision globale. Quand je parle d'une vision globale, ce n'est pas seulement au niveau de la Gemara, même au niveau du Tanakh. Le Tanakh, la Mishnah, chasse Mishnayot. La même chose avec Balei Tshuva. Bon, Balei Tshuva, des gens qui font Tshuva, ils vont dans les yeshivot de Balei Tshuva. Tout de suite, ils sont plongés, on les met dedans dans leur iyun. Maintenant, l'explication est pourquoi. Parce que c'est stupide de faire un truc comme ça. Le type, il n'a pas des connaissances élargies. Pourquoi tout de suite en profondeur? Et l'explication qu'on donne, c'est parce que le Baal Tshuva, souvent, c'est un type qui, comme il est assez âgé, il a reçu une éducation, il a été à l'université, et il a besoin de se rendre compte ou de rencontrer la profondeur de la Torah. Donc, il est exposé à la profondeur à travers l'imoud iyun. Mais c'est seulement à cause de lui, parce qu'il est dans cette situation extrême qu'il a
Mais en fin de compte, le but pour chacun d'entre nous, c'est d'aspirer à avoir des connaissances, une vision globale. Après, s'approfondir. Ça veut dire quoi pour nous, Tachlis, qu'on devrait tous aspirer à parcourir le Tanakh, tous les livres du Tanakh. On devrait lire, on devrait essayer, je ne sais pas, chaque jour lire un chapitre de Tanakh, même s'ils sont en superficie. Je vous dis en parenthèse, Metsudat David. Metsudat David, Metsudat Sion, Metsudat David, je pense. Mais c'est un pirouche qui est très bien sur le Tanakh. Il est concis. Il est concis. Ça veut dire qu'on peut faire un chapitre facilement de Tanakh par jour si on n'a pas tellement de temps, avec le Metsudat David. Et voilà, en quelques années, on a parcouru le Tanakh. La Mishnah, Shas Mishnayot, aussi essayer de se faire un plan, que chaque jour j'apprends, que ce soit 2 Mishnayot chaque jour, 3 Mishnayot chaque jour, un chapitre de Mishnah, ça, chacun selon ses. Mais chaque jour, on prend un peu de Mishnah, de sorte que, après quelques années, on a parcouru tout le chasse de Mishnah. Et après, on retourne, comme le Chumash, quand chaque année on revient. Et ça, c'est ce que le Gemara. C'est un esprit, dire académique. Je veux dire qu'on nous a appris pour expliquer quelque chose, on dit non, mais ce n'est pas cette chose. C'est-à-dire, on parle d'abord du diagnostic différentiel. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc on rentre dans les détails dès le départ pour arriver donc au sens général. Non, c'est une sorte d'esprit académique. Ce que tu dis, mais comment c'est lié avec l'idée que d'abord, essayer d'avoir une vision globale de tout, et puis après, essayer d'approfondir. Mais ne commence pas à essayer d'approfondir au début, avant que tu atteignes. Comment c'est lié, ce que tu viens de dire? C'est pas lié. Mais c'est compliqué d'avoir le sens général. C'est-à-dire que... Pourquoi? Moi, je viens d'expliquer à quel point c'est pas compliqué. Je viens de t'expliquer que chaque jour, tu apprends un petit peu. Et après, tu vas voir, après quelques années, tu te rends compte que tu as appris tout le Shas Mishnayot, tout le Tanakh. C'est pas tellement compliqué. Mais moi, j'ai une question aussi. Vas-y. Sens général et approfondi. En quoi on parle dans la Gemara du Pshat et de la Dracha. Oui. Alors, comment ça se... La Dracha, c'est un exemple de quelque chose. C'est pas tellement la Dracha, c'est que ce Rav, c'est un Rav, il n'avait jamais, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, rencontré cette idée, ce principe, que un verset, tu peux pas, même si, autant que la dracha peut être bonne, elle peut jamais remplacer le sens littéral. Il y a toujours un sens littéral et pas shoot à un verset. Et c'est étonnant. Il a pris tout le chasse. Donc on voit que il a pris comme ça en superficie. Et seulement plus tard, il approfondit. Ok. Siman Zarut. Ok. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Elazar. Shnei Talmidei Chachamim. Amechadadin ze leze balacha. 2 Talmidei Chachamim qui, Mechadadin, littéralement, ça veut dire ils s'aiguisent. Ils s'aiguisent ensemble en apprenant une sugia qui concerne la lacha. Hakadosh Baruch Hu matzliach lahem. Hakadosh Baruch Hu va les aider à réussir. Sheneemar, Vehadacha tzlach. Il y a un verset qui vient de Tehillim, on retrouve le mot hada, encore une fois, le sens littéral hada, c'est la gloire. Et tzlach, la tzliach, c'est une expression de réussite. Donc hadacha tzlach, al tikre vehadacha, ela vechadedcha. Au lieu de dire hada, tu peux remplacer le reish par un dalet et ça devient aiguisé. Que l'aiguisement, ça apporte la réussite. Encore une fois, c'est quoi l'aiguisement? C'est qu'ensemble, ils prennent un sujet et ensemble, ils essaient de découper, de bien comprendre et approfondir ensemble. C'est pas qu'en superficie, on continue, non. Mais l'or n'est pas seulement ça. Elle a chez Olin l'Egdoula, que cette façon, quand il y a 2 chachamim ensemble, qui mechadedim ze, chacun il aide à l'autre à mieux comprendre, ils vont monter. À s'élever. Olin,
les Gdoula, ils vont monter dans leur Connaissance. oui, chez Nehemar, Tzlach Rechav. Rechav, ça veut dire qu'on monte dessus, on monte sur un animal. Est-ce que ça s'appliquerait même des gens qui apprennent chez l'Olishma d'une façon intéressée? Ils ne le font pas dans l'amour, pour l'amour de la Torah, ils le font parce que pour acquérir du kavod des autres, pour le statut d'être un Talmid Chacham. Parce que là aussi ça marche. Talmud Lomar al Davar Emet. Dans le même verset, c'est écrit dans le Davar Emet, on voit bien que c'est quoi Davar Emet? La personne lui fait le Shem Shemaim. Est-ce que c'est possible qu'ils vont réussir s'il est orgueilleux? Talmud Lomar Ve'anva Tzedek. Encore une fois, on voit dans le même verset une allusion à l'humilité. Ve'im osim ken zochin la Torah. Vous entendez, juste m'excuse, une parenthèse. Dans Pekudei, la paracha qu'on a vue le Shabbat précédent, au début il y a une liste. La Torah dit combien exactement il y avait d'argent qui a été contribué aux ustensiles du Mishkan, combien était exactement la quantité des pièces d'or qui ont été comptées. C'est des chiffres. On se demande pourquoi. Encore une fois, pourquoi c'est censé nous intéresser? Ils ont contribué 5758. C'est pas intéressant. Alors, une explication connue, c'est que les sages disent que c'était pour protéger l'honneur, l'image de marque de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il y avait une énorme... les gens, une quête, comme on dit, et beaucoup de donations à cette période de temps ont été faites pour le Mishkan. Alors, c'est qui celui qui, en fin de compte, est responsable de tout l'argent qui a été reçu? C'est Moshe. Pour éviter qu'on va le soupçonner qu'il a empoché un petit peu de cet argent. La Torah dit exactement au millimètre, au centime, quelle était la quantité d'argent et d'or qui a été consacrée à telle et telle chose. C'est pour sauvegarder l'honneur de Moshe qu'on ne va pas le soupçonner. Il rendait des comptes au peuple de ce qu'il faisait de l'argent. Oui, c'est écrit Yachar Beinei Elokim et Adam. C'est important que tu vas être droit, conserver ton image de quelqu'un honnête dans les mains de l'homme et dans les mains d'Hachem. Mais en attendant, quelqu'un qui prend de l'argent, s'il prend de l'argent dans sa poche, il empoche une donation, ça veut dire qu'il est intéressé. Il est intéressé. S'il est intéressé par définition, on ne peut pas avoir la shrina qui va se poser dans les résultats de ce qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un il se donne à ce qu'il fait, par l'amour de la chose elle-même, alors là, il est plus ou moins garanti d'une réussite dans ce qu'il fait. Parce qu'il se donne en entier, il ne s'est pas intéressé, il s'est dit, bon, je fais ça pour réussir, je fais ça pour qu'on veuille m'accorder du respect. Non, il adore le sujet, il vit le sujet. Et ça, c'est l'idée. C'est pour ça que justement, il y a pu y avoir la shrina qui s'est posée à la fin dans le Mishkan, parce que c'était désintéressé. Et il y a aussi, il y a un lien entre le mot pekudei et pikadon. Pikadon, c'est quoi? C'est un dépôt. Un dépôt, c'est quoi un dépôt? On est conscient du fait qu'on nous a donné quelque chose pour le préserver, pour le garder. Un gage. Alors, c'est la même chose que quand tu travailles quelque chose, quand tu es en face d'une discipline, que ce soit la médecine, tu es conscient que c'est un monde qui s'appelle la médecine. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un truc ancien dans lequel beaucoup de gens se sont investis, ont investi leur vie, leur pensée, leur énergie. Et pour moi, c'est excitant de faire partir de ça. Et c'est comme un gage qui m'a été la médecine. C'est un truc, et je suis honoré de pouvoir participer à ce truc qui s'appelle le monde de la médecine. La même chose s'applique dans chaque dimension différente de la vie, que ce soit l'art, que ce soit bien sûr la Torah, la construction Mishkan. C'est différent quand tu comprends que c'est pas moi qui est en train de m'affirmer, de m'exprimer. Non, je suis engagé à cause de l'amour de la chose en question. Pikadon, ok. Et encore un truc, Mishkan. Le mot Mishkan, c'est lié aussi le mot
Mashkon. Mashkon, encore une fois, c'est quoi Mashkon? C'est un gage. C'est ça le rapport entre Mishkan et Mashkon. Que si, encore une fois, tu considères que toute ces constructions du Mishkan, c'est pas à toi, c'est quelque chose qui t'a été livré pour t'en occuper, pour embellir, pour les fater, alors c'est Allah, c'est la Shrina qui peut se poser. C'est Mashkon, Mishkan aussi, c'est intéressant. De toute façon, on retourne à... Hein? Oui, il y avait de l'argent, il y avait de l'or, il y avait de tout qui a été contribué. C'est un trésor. Oui, mais la question, encore une fois, c'est pourquoi on est censé être intéressé par la somme exacte de la quantité d'argent ou de l'or. Apparemment, c'est sans intérêt. La réponse est non, c'est pas sans intérêt. Ok, on continue. La Gemara dit Ve'im osinken, et si c'est Talmidei Chachamim qui abordent une sugia ensemble, une façon que chacun il aide à l'autre à mieux comprendre. Zochin de Torah shenitna biyamin. Ils vont mériter la Torah qui a été donnée par la main droite. Sheneemar vetorcha noraot yaminecha. Il y a une expression qui vient, je pense que c'est le même verset qu'on est en train de citer, exactement. C'est la fin de ce verset. La fin s'écrit Torah noraot yaminecha. On voit le mot Torah qui devient ta Torah à toi, et on voit le mot yaminecha, la main droite. Rav Nachman bar Yitzchak amar zochin nedvarim sheneemru beyamina shel Torah. De'amar Rav bar Rav Sheila va'amrila amar Rav Yosef bar Chama amar Rav Sheishet. Maï dirtiv, quel est le sens de ce verset dans Michelet? Orech yamim beyamina bismola oshe vekavod. C'est écrit dans sa main droite, il y a Orech Yamim, une longue vie, apparemment une vie éternelle. Dans sa main gauche, Bismola, Osher vekavod, la richesse et l'honneur. Alors la Gemara demande, Ela beyamina Orech Yamim ika, Osher vekavod leika, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est concevable que dans la main droite, il y a uniquement Orech Yamim, une longue vie, et pas la possibilité d'avoir la richesse, et le kavod et l'honneur? S'il y a déjà le potentiel de créer Orech Yamim, l'éternité, ou même sa plus forte raison, il y a une capacité de créer Osher vekavod. Elle a les Maïminimba, Orech Yamim, ceux qui abordent la Torah avec la main droite, ils vont mériter Orech Yamim, il y a Orech Yamim, une longue vie, et que, Vekol Sheken, et à plus forte raison, Osher vekavod, aussi la richesse et l'honneur. Tandis que la Masmilim, ceux qui abordent l'étude de la Torah avec la main gauche, la Masmilim, Osher vekavod, oui, ils vont réussir à Osher vekavod, et qu'il y a, tandis que Orech Yamim, leika. Ça veut dire quoi, aborder la Torah avec la main droite? La main droite, c'est la main la plus puissante. Ça veut dire que quand on aborde l'étude avec la main droite, ça veut dire qu'on se donne au maximum. On prend le truc qui est le plus costaud chez nous et on l'investit dans l'étude de la Torah. Alors quelqu'un qui fait comme ça, il a droit vraiment au gros lot. Mais quelqu'un qui fait avec la main gauche, ça veut dire le côté faible. Ça veut dire qu'il a étudié comme ça d'une façon un peu paresseuse. Par-ci, par-là, quand il a envie, quand il n'a pas envie. Non, il est comme ça, il est... Alors, ok, il ne va pas mériter cette bracha de Orech Yamim. Regardez juste un Rashi. Regardez un Rashi qui dit le Maïminin. C'est un peu plus en haut. La Maïminin, chez Torah, ça veut dire, Rashi dit, chez Mefashpeshin ta'amehen bedikduk veborarin que Yamin hamiyumedet la melacha. C'est une allusion au fait qu'ils vont s'approfondir dans l'étude pour bien décortiquer et comprendre à fond ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et de la même façon que la main droite, elle est apte à faire le travail qui est plus dur. Je continue dans le Rashi. C'est une expression de surprise. Encore Rashi, la masmilim ba.
She'ein yegeim ba kol sorkan. Ça veut dire que c'est des gens qui ne s'investissent pas à fond. Inam imaiminin ba oskin lishma masmilim shelo lishma. Je donne une autre explication que les gens qui abordent avec la main droite, c'est qu'ils abordent ça, le Shem Shamaim, tandis que les autres, ils le font d'une façon intéressée. Ok, on retourne à la Gemara. Avec Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shnei Talmidei Chachamim Hanochin Ze Leze Balacha. Quand il y a deux Talmidei Chachamim, encore une fois, qu'ils apprennent ensemble d'une façon, comment on dit, Nochim Ze Leze Balacha, qui sont tranquilles. Ils apprennent de façon tranquille, agréable. Ils sont pas, disons, ils sont pas stressés. Stressés ou agressifs. Oui, ils ne sont pas agressifs l'un envers l'autre. Azakadosh Baruch Hu makshib lehem. Akadosh Baruch Hu les écoute. C'est pas n'importe quoi si Akadosh Baruch Hu les écoute. Shnehama az nidberu yirei Hashem ze el ze. Je vous lis le verset en entier. C'est écrit Az nidberu yirei Adonai ish el re'eu veyakshev Adonai veyishma veyikatev sefer zikaron lefanav leyirei Adonai ulechoshvei shmo. Mais l'idée c'est ish el re'eu. Dans le verset c'est écrit qu'ils vont parler un à son ami. Donc ils étudient ensemble dans un esprit d'amitié. Et donc là Kadosh Baruch Hu écoute avec tout ce que ça veut dire. Ein dibur, le mot dibur, azni deberu, ça veut dire quelque chose qui est dit tranquillement. Ein dibur el anachat, sheneemar yadber amin tarteinu. Yadber amin tarteinu, ça veut dire qu'il va soumettre les nations à nous. Soumettre, ça veut dire mettre en bas. Donc quand c'est tranquille, c'est quoi tranquille? C'est calmer, apaiser. C'est mettre. Mai ou les choshvei shmo. Ça veut dire quoi les choshvei shmo? Parce que c'est la fin de ce verset. Ceux qui pensent à son nom. Amar Rabbi Ami afilu chishev la'asot mitzvah venenas. Même si quelqu'un a eu l'envie, a voulu s'apprêter à faire une mitzvah, et puis il y a eu un cas de force majeure, honnête, velo asa'a. Néanmoins dans ce cas, ma'ale alav hakatuv keilu asa'a. C'est considéré comme s'il l'avait fait. Donc, c'est encore une fois quelqu'un qui a voulu faire une mitzvah. Pour une raison ou une autre, il a été empêché par un cas de force majeure. C'est Bashamaim, c'est considéré comme s'il l'avait fait. Et ça, c'est ça que le sens de Choshvei Shmo. Rabbi Chinen Bar Idi, Amar Rabbi Chinen Bar Idi, Kol haose mitzvah que ma'amara. N'importe qui fait une mitzvah que ma'amara comme il faut. Comme il faut, ça veut dire exactement comme il faut. Ein mevasrin oto besurot raot. Il va être protégé et il ne va pas être exposé à des mauvaises nouvelles. Shene'emar shomer mitzvah lo yeida davara. Quelqu'un qui garde la mitzvah, il ne va pas entendre des mauvaises choses. Ça veut dire, le Rambam il dit ça aussi. Il faut essayer, il faut aspirer qu'au moins une mitzvah, on la fait exactement comme il faut. Parce que comme il faut, c'est pas ça on fait une mitzvah. Comme il faut. Je vous donne un exemple. Le Rav, il y avait le Rav, j'ai oublié son nom, Rav Kook par exemple, Rav Kook à Tveria. Je ne sais pas s'il le fait toujours, mais je pense que oui. Mais il porte, je ne sais pas, des douzaines de tzitziot. Pourquoi des douzaines de tzitziot? Parce qu'il y a des douzaines d'opinions. Comment exactement on fait la mitzvah? Alors pour être sûr qu'il le fait de tout point de vue à fond, il peut être quitte de toutes les autres opinions. Lui, il sort avec des douzaines. Je ne sais pas quand il faisait une vingtaine de sévères de tzitziot qu'il porte toujours. Vous le voyez, il a l'air assez costaud, gros. Mais c'est faux, il est très très mince parce qu'il jeûne beaucoup, il est souvent malade, mais il porte toutes ces tzitziot pour être quitte de cette mitzvah. Mais des gens qui vraiment font la mitzvah à fond, et c'est ça, le Rambam il dit, mais c'est ça qui, le Maral il parle de ça, c'est ça qui nous permet en fin de compte de rentrer au Olam Haba. Une fois qu'on est rentré, bon après il y a
il y a la récompense d'autres mitzvahs qu'on a fait. Mais pourquoi c'est tellement important de faire une mitzvah comme il faut? Parce que ça exprime un annulement, un bitoul de notre part à la mitzvah. Parce que faire la mitzvah comme il faut, c'est pas évident qu'on peut le faire tout le temps dans toutes les conditions. Quelqu'un qui se donne, ça veut dire qu'il se sacrifie, il se met de côté dans tout, il le fait comme il faut. Alors là, il est, comme il dit, c'est un grand truc, il a le mérite de ne pas entendre des mauvaises nouvelles. Mais c'est une grande accusation contre les gens qui entendent des mauvaises nouvelles, ou qui leur arrivent des mauvaises nouvelles. Non. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait... Ils ne sont pas très médecins. Je veux pas dire du lachonara sur moi-même. Mais, on leur dit sur moi. Mais c'est très possible que je n'ai pas le mérite de faire une mitzvah comme il faut. Je ne sais pas si je faisais un compte, un cheshbon nefesh. Est-ce qu'il y a une mitzvah que vraiment je fais medakdek? Je ne suis pas sûr que je ne le fais pas. Je le fais. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est pour ça que ce n'est pas étonnant que... Il y a une mitzvah, automatiquement, elle est comme il faut. Ouais. On se lève tous les matins pour la prière. Oui. On jette les draps, c'est une grande mitzvah. Et quand on se lève, on a fait la mitzvah avant. Et c'est le début de la journée, on commence avec quelque chose qui est un rasson. Oui, mais attends, Elie, ce que tu viens de dire maintenant, c'est basic, c'est du comment on dit basic? C'est basique, c'est basique. Si tu me dis la mitzvah de prier, c'est le net. Le net, c'est la façon idéale de prier, c'est de prier le net. Alors, c'est tout facile ce que tu dis. Le fait qu'on se lève le matin, et on sort du lit, bon, ça c'est bon parce qu'on n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux, donc on se lève du lit, on va prier. Mais sinon... C'est pas tous les juifs qui se lèvent tout le matin pour la prière. C'est pour ça que je viens de dire. Celui qui se lève, c'est... Ok, mais je viens de dire, ici on parle d'une skoula, un wachat skoula. Une skoula qui dit que quelqu'un qui fait une mitzvah exactement comme il faut, il se sacrifie, il veut faire la mitzvah exactement, il est garanti de ne pas entendre des mauvaises nouvelles. Moi j'ai dit, c'est pas donné. La plupart des gens, on n'est pas dans cette catégorie. Mais en attendant, si quelqu'un le fait, c'est un grand truc. Amar Rabbi Asi, je vous donne un exemple. Je m'excuse. J'ai connu quelqu'un. Il est pas marié, il est pas jeune non plus. Il vient de Mea Shari. C'est pas un Baal Tshuva. Il a toutes les qualités. Et il vit avec sa mère. Il a un gemar. Ça fait des douzaines d'années. Quand on le voit dans la rue, il a l'air comme un clochard. Il a l'air comme un clochard. Il a l'air... Ce type, il s'occupe, chaque mois, il donne de l'argent à des centaines de familles. Des centaines de familles. Alors, entre autres, comment il fait ça? Il travaille. Il imprime des sifrei kodesh. Il a, entre autres, vous savez, Isabon, quand quelqu'un est décédé, il y a des choses qu'il laisse. Comment on appelle ça il y a des gens qui vont et puis ils cherchent des anciens livres de Sifrei Kodesh. Il a trouvé des trésors avec Sifrei Kodesh. Il va en Angleterre, il va en Amérique, et il y a des gens qui sont intéressés, il les vend des enchères ou donne des gens qui connaissent des contacts. Et c'est comme ça qu'avec cet argent, qu'est-ce qu'il fait? Tout le petit peu d'argent qu'il fait, il imprime des nouveaux trucs. Et à l'argent qu'il fait, il met dans son truc de donner l'argent aux pauvres. Et il m'avait dit qu'il a trouvé un chasse, le chasse du Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek, c'est la 3e génération de Chabad. Un des grands géants de Chabad, Tzemach Tzedek. Et il a trouvé le chasse du Tzemach Tzedek, et sur le chasse, il y avait l'écriture des notes du Tzemach Tzedek. C'est son trésor. Et il l'avait pendant des années. Il n'allait pas le vendre. Et un beau jour, il arrive la veille de Pessah. Il n'y a pas assez d'argent pour donner. Il a vendu ce chasse du Tzemach Tzedek. Et avec la vente d'une chose, c'est-à-dire que pour lui, on voit que le top, c'est Messiut Nefesh, c'est son baby. Son baby, c'est donner l'argent à ses pauvres et ses familles. Et je vois
je le connais un petit peu, je vois qu'il a une siyata d'Ishmaïa. Il a une fois aussi dit, j'ai pas, et demain, dans une semaine, je dois dire qu'est-ce que je fais. Il est allé à Tel Aviv, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a dit à quelqu'un, bref, un truc miraculeux, le jour même, quelqu'un le rencontre, quelqu'un dit, je cherche à donner de l'argent, et voilà. Sur le coup, il a reçu des dizaines de milliers de dollars avec lesquels il a pu financer son truc. Mais ça, c'est un exemple de quelqu'un qui se donne à fond à une mitzvah. Et là, ok, il a une siyata d'Ishmaïa. Ok, en attendant, on est arrivé à... On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ok. On est arrivé où? On est arrivé avec... voilà, avec Kitsu. Samer Gimel Amoud Aleph.